Bonjour, bienvenue pour la première vidéo de 10-10-10 Academy et aujourd'hui on va voir la création d'un nœud en feutre, celui-ci en l'occurrence. Alors on va commencer par la liste des fournitures. Brancher un fer à repasser à vapeur, une règle, un chiffon en coton, une brosse, une paire de ciseaux, des aiguilles, un dé et du fil, des épingles, une craie, un pinceau, le patron du nœud, des chutes de feutre, de l'élastique rond chapelier, des paillettes. Donc la première étape, ça va consister à remettre à plat le feutre pour pouvoir découper les morceaux du nœud. Donc pour ça, on a besoin du fer à repasser et de la vapeur. Hop. Donc la vapeur permet de rendre le feutre plus malléable. Et donc là, vous voyez, on le tire de façon à obtenir quelque chose de plus plat au lieu qu'il soit arrondi. Voilà, une fois qu'on a obtenu une surface assez plate, on passe un petit coup de brosse pour bien lustrer les poils du feutre. Donc si jamais votre feutre il est vraiment très dur à obtenir de manière plus droite comme ça, vous pouvez utiliser votre chiffon en coton, vous trempez dans l'eau complètement, vous l'essorez et vous le posez à plat sur le feutre, vous mettez votre fer et là ça va vraiment faire beaucoup de vapeur pour bien pénétrer à l'intérieur du feutre et là ce sera beaucoup plus facile à mettre à plat. Voilà, donc mon feutre est repassé, on va passer à l'étape de la coupe. Donc là, j'ai besoin de mes patrons et d'une grille. Donc là, j'utilise la craie pour tracer mon patron, ce qui me facilitera la coupe. Donc là j'ai tracé un morceau, je coupe direct parce que la craie a tendance à s'effacer rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez mis droit mon feutre et je suis embêtée pour couper. Donc, je vais prendre la longueur dont j'ai besoin. Hop, je mets mes chutes de feutre de côté et je vais repasser un petit coup de vapeur.
Voilà, là ça devrait être nettement mieux. Voilà, donc là j'ai tous mes morceaux de coupés. Je mets mes patrons de côté pour l'instant. Je vais passer un petit coup de brosse pour effacer la craie. Voilà, et donc là on va passer à l'étape mettre des paillettes sur la tranche. Donc pinceau, paillettes. Donc on prend une petite coupelle pour mettre les paillettes dedans. Et donc là, on va venir poser des paillettes uniquement sur la tranche du feutre. Donc forcément, on y va doucement, on fait attention à ne pas déborder. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit sur la tranche. Donc même procédé de l'autre côté. Donc moi j'ai décidé de réaliser cette étape 3 fois, mais ça dépend de la densité de paillettes que vous voulez sur votre tranche.
Voilà, donc là l'étape paillettes est terminée. On remercie Mathieu qui a accéléré un peu le temps sur la vidéo. Alors maintenant on va passer à l'étape séchage. Donc là forcément on va attendre à peu près un quart d'heure à côté d'une source de chaleur de manière à ce que les paillettes soient bien sèches. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où on a créé un groupe d'entraide. Et à laisser vos commentaires, à partager, à liker. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. A few moments later. Ok, donc cette fois-ci, nos morceaux sont secs. Donc j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Donc là, je les enlève délicatement. On voit, c'est... Donc maintenant, on va passer à l'assemblage des morceaux. Donc ce morceau-là correspond au pan. Donc sur mon patron, j'avais noté le milieu. Donc je vais, hop, dans le bon sens c'est mieux, le noter sur mon feutre, ce qui va me donner une indication. Voilà. Et pareil sur la partie du nœud. Donc là, vous vous préparez une aiguille avec un bout de fil. Alors, il va s'agir d'assembler les deux pointes du nœud sur votre marque ancrée, de manière à obtenir ça. Donc pour vous aider, vous pouvez mettre quelques épingles. Donc le fait, c'est une matière assez dure, hein. Je vous conseille le dé. Après, si vous avez des doigts de guitariste, logiquement, vous avez de la corde, mais sinon, ça peut faire assez mal. Donc là, on va cacher notre nœud dans les épaisseurs. Et on va coudre en traversant tout le nœud. Donc là, je vais de l'autre côté et je ressors sur l'envers. Donc cette partie-là sera cachée par l'attache. Donc il faut faire quelque chose de propre, mais on n'est pas obligé que ce soit hyper régulier. De toute manière, ça ne se verra pas. Donc là, on fait attention que le fil soit bien tendu. Voilà, donc là, j'arrête mon fil en faisant un petit point arrière dans lequel je viens glisser mon aiguille. Je tire. Et là, je vais rentrer mon aiguille dans l'épaisseur du feutre pour ressortir plus loin. Et là, je vais couper mon fil. Ça évite que le fil soit coupé au ras du nœud et que le nœud se défasse. Donc la première étape est faite. Là, on a un petit morceau qui dépasse, on le coupe. Voilà. Deuxième étape. Donc là, maintenant, on va coudre le pan du nœud sur le nœud. Donc moi, je l'ai prévu pour qu'il soit en biais par rapport au nœud qui, lui, paraît plus droit. Donc votre repère... Pardon,
ma tête dans la caméra, ça va arriver plus d'une fois, je pense. Mon repère, c'est la craie. Hop, donc on se met dessus. Après, à vous de regarder par rapport à votre œil si vous estimez qu'il faut le mettre un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Donc là, moi, je mettrai comme ça. Voilà, là ça me convient. Donc j'épingle. Sans le dé, c'est moins bien. Voilà, et donc là maintenant, on va coudre en traversant le nœud plus le pan. Je vous conseille de doubler votre fil sur l'aiguille s'il est un peu fin. Ce sera plus solide. Et pareil, doublez votre nœud pour qu'il tienne bien. Donc on recommence les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc pareil, je glisse mon nœud dans les épaisseurs de mon feutre. Voilà, comme ça il n'y a rien qui dépasse. Et on refait le point. Donc là, on traverse toutes les épaisseurs. Donc là, vous pouvez vérifier que ça tienne bien. Ça tient bien, donc je vais arrêter mon fil. Donc même procédé que tout à l'heure. Petit point arrière. Voilà, j'ai une boucle. Je viens glisser mon aiguille dans la boucle. Je tire et je vais rentrer mon aiguille dans l'épaisseur du feutre pour couper mon fil un peu plus loin. Voilà, donc là déjà on commence à voir un nœud apparaître. Dernière étape en couture, assembler l'attache. Donc l'attache en fait va venir faire une boucle autour de votre nœud. Donc là on positionne au centre, bord à bord. Et donc là, vous verrez que l'attache est en volume, elle n'est pas au ras du nœud. C'est voulu pour donner une sensation plus importante au nœud, que ça fasse moins plat. Donc là, pareil, je mets mon nœud en dessous. Et là, je vais prendre les deux épaisseurs de feutre. Voilà, pour venir coudre en fait mon attache. Ah, j'ai mon fil qui a cassé. Ça arrive.
Donc là, je vais l'arrêter et en reprendre un. Je vais arrêter l'autre partie de mon fil. Ah bah décidément. Hop. Donc là, pareil que tout à l'heure, hein, je remets mon nœud en dessous. Hop. Voilà, donc ça c'était mon dernier point pour maintenir mon attache. Maintenant, pour que l'attache soit bien plaquée sur le nœud et qu'elle ne se balade pas, on va faire un point pour maintenir sur l'ensemble sans traverser la partie du devant. Voilà, donc là, mon attache est bien solidaire du nœud et ne bouge plus. J'arrête mon fil. Voilà, donc là j'ai mon nœud qui commence à prendre forme. Donc là on va lui mettre l'élastique de manière à pouvoir le mettre sur la tête. Moi j'ai choisi un élastique, un serre-tête peut fonctionner aussi. Je vais pas y arriver. Enfin. Donc là, l'élastique, il va vraiment falloir le coudre de manière assez solide puisqu'il va vraiment être en tension sur la tête. Donc là, je commence par positionner mon fil dans l'élastique.
Voilà, et là maintenant, je vais venir donc le glisser sous mon attache. Voilà. Et donc traverser le feutre avec mon aiguille et mon fil. Voilà. Donc là, j'ai le bout de l'élastique est caché sous l'attache parce que c'est pas très esthétique. Et maintenant, on coud. Donc on prend le feutre et l'élastique. Donc là, faut pas hésiter. Faut vraiment que ce soit solide. Donc là, n'hésitez pas à vérifier. Voilà, donc là maintenant je vais faire le même procédé de l'autre côté. Alors je passe mon aiguille à travers l'attache. Voilà. Donc là pareil, je reprends feutre, élastique. Donc là, vous voyez, je trouve que l'élastique bouge un peu. Donc là, je vais le fixer sur l'ensemble du nœud pour être certaine que ça ne bouge pas. Parce que si vous avez l'élastique qui se décolle du nœud, ça va faire un effet assez bizarre sur votre tête. Donc là, vous traversez toutes les épaisseurs. L'aiguille ressort ici, on la voit. Et donc là, on fait un tout petit point qui sera caché dans le feutre. Pardon. Elle était vraiment au-dessus en plus. Donc là, j'arrête mon fil. Voilà, la partie couture est terminée. Si vous avez des petites étiquettes personnalisées, vous pouvez tout à fait les positionner ici sous le nœud. Et donc là, maintenant, on va passer à la mise en pli. Donc pour ça, moi, j'utilise une tête en polystyrène. Hop, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, je vais me mettre face à la caméra, ce sera quand même plus simple pour que vous voyez. Et donc l'avantage du polystyrène, c'est que vous voyez, je positionne mon nœud avec des épingles. Donc je commence par l'attacher au niveau du centre. Et là, maintenant, faites preuve de créativité.
Donc l'avantage du feutre, c'est qu'on peut le manier avec la vapeur. Donc étape numéro 1. Voilà, je lui mets de la vapeur pour qu'il devienne plus souple. Et donc là, je vais me dire que cette partie du nœud, je veux qu'elle suive la forme de ma tête. Et donc je lui mets des épingles pour que le feutre sèche bien en forme. Il faut qu'il n'y ait plus du tout d'humidité dedans pour enlever les épingles. L'autre partie du nœud, celle-ci, j'ai envie qu'elle soit un petit peu relevée dans l'espace. Donc pourquoi pas. Et dans ce cas, je viens bloquer, vous voyez, avec des épingles devant et derrière pour que cette partie-là soit fixe. Maintenant, on va s'occuper du nœud. Donc là, je veux bomber un peu plus mon attache. Toc. Là, je veux qu'il se redresse. Donc, je viens mettre une épingle ici pour le maintenir. Voilà. Et je vais faire la même opération de l'autre côté. Voilà. Et je redresse mon nœud. Voilà, donc là vous avez toutes les épingles qui doivent rester en place jusqu'au séchage complet, à savoir qu'il n'y ait plus du tout d'humidité dans le feutre. Une fois que tout ça est fini, vous enlevez vos épingles et votre nœud est terminé. Alors, il faut les retrouver. Hop. Et voilà, votre joli nœud, vous n'avez plus qu'à mettre dans vos cheveux. Donc vous pouvez le porter comme ça, mais si vous avez un joli chapeau, ça peut être aussi une idée de décoration à positionner. Vous voyez, pour donner un petit peu de peps, un petit peu de fun, hein, un joli chapeau que vous avez dans vos placards. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!